What's up? Salut les meilleurs, ici Debra Comini, je suis super contente et excitée car on approche la fin de l'année. Et s'il y a une chose que je fais habituellement, c'est de faire ces 4 astuces que je vais te présenter en 4 jours. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, j'espère que toi, durant cette belle saison de fin d'année, tu passes le temps avec ta famille. J'espère que tu te calmes et que tu passes le temps vraiment à méditer ta prochaine année. En tout cas, c'est vraiment ce que les gens qui ont beaucoup de succès font. Ils prennent la fin d'année pour préparer leur prochaine année et vraiment se calmer, se s'ancrer. Alors, pour bien le faire, pour mieux le faire, je vais partager avec toi une astuce aujourd'hui. Et dans les prochains jours, 3 autres astuces que tu vas pouvoir utiliser pour t'assurer que la prochaine année va être la meilleure année que tu n'aies jamais eue. Alright? Alors, on va prier sur ça au nom de Jésus. Alright? Alors, tu sais quoi? La première chose que je veux que tu fasses, c'est de vraiment apprendre à te célébrer. Je veux que tu prennes un papier crayon ou bien ton journal et tu écris là-dessus. Je suis fière de moi car j'ai. Je suis fière de moi car j'ai. Par exemple, tu peux compléter cela avec n'importe quelle phrase, right? Et j'espère que tu as au moins pouvoir écrire 10 choses pour lesquelles tu es vraiment fière de toi. La vérité, c'est que tu as beaucoup plus que 10 choses à célébrer honnêtement. Alors, par exemple, je peux dire, je suis fière de moi car j'ai bien géré mes finances cette année. Je suis fière de moi car j'ai bien mis des limites cette année. Je suis fière de moi car j'ai gagné de nouvelles amitiés. Je suis fière de moi car j'ai renforcé ma relation avec mon partenaire, avec ma mère. Je suis fière de moi car j'ai perdu du poids cette année. Je suis fière de moi car j'ai accompli quelque chose que je n'ai pas accompli auparavant. Bref, peu importe c'est quoi, mais je veux que ce soit au moins ces 10 choses que tu peux te célébrer dessus. Tu sais, sans vraiment te manquer de respect, on est plus, la plupart des gens sont un peu comme des petits bébés. Ok, je vois ma petite fille lorsqu'elle fait quelque chose et que je dis oh wow, bravo, elle a juste hâte de le refaire encore et je suis comme oh wow, bravo, et elle a encore hâte de le refaire, n'est-ce pas? C'est la même chose pour nous, même si on est grand. Et habituellement on veut que les gens nous célèbrent, on a hâte que les gens nous disent bien fait, mais tu sais, en vérité on doit montrer aux autres comment nous traiter. Tu es cette personne qui doit montrer à ton partenaire, à tes amis, aux gens autour de toi, comment te traiter. Et si tu es quelqu'un qui se célèbre, les gens autour de toi vont apprendre à te célébrer aussi. Alors vas-y, célèbre-toi. N'attends pas que quelqu'un d'autre te donne une tape au dos, mais toi-même, donne-toi à toi-même cette tape au dos pour te dire « good job, darling ». Et il y a quelque chose de spécial dans la célébration. Lorsque tu te célèbres, il y a une énergie, tu sais que tout est énergie. Il y a une énergie puissante que tu lances dans le monde. Et cette énergie-là te repousse à faire plus encore, te donne envie de faire plus encore. Même si c'est que tu as mal fait, cette énergie, lorsque tu te célèbres, te donne encore le courage de persister. Right? Et tu sais, si tu es quelqu'un qui a beaucoup de succès, bien qui a déjà eu le succès, tu sais très bien que pour passer un examen, il faut étudier. La consistance. La consistance. Si tu le fais, tu étudies aujourd'hui et demain encore et après-demain, tu vas réussir ton examen plus facilement. Alors la consistance est une clé qui est certainement nécessaire dans ta vie. Alors prends de manière consistante l'habitude de te célébrer, même pour tes petits gagnants, si tu crois que c'est un petit gagnant. J'aime beaucoup la parole qui me fait comprendre ceci, qui me dit ne minimise pas, ne sous-estime pas les petits commencements. Car c'est dans les petits commencements, dans les petites étapes, dans les petits gestes, dans les petits pas qui font en sorte qu'on avance. Souvent, je dis avec ma sœur jumelle qu'après 1, c'est 2. Après 2, c'est croire. Après 3, c'est 4. Après 4, c'est 5. Si je veux arriver à 10, j'ai juste à faire un pas et ensuite un pas et ensuite un pas. Pas besoin de sauter toujours, right? Alors après 1, c'est 2. Alors je peux te garantir que le petit geste que tu as fait pour avancer t'a vraiment, réellement permis d'avancer. Tu sais, cette année, je me suis décidée d'ancrer dans le monde des extraordinaires. Et je veux t'encourager aussi, avec moi, d'ancrer dans ce monde d'extraordinaire. Je suis dans le business des extraordinaires. Je souhaite et je veux que tu sois une personne extraordinaire. Pour ce faire, j'ai décidé pour moi que je vais faire mon meilleur dans toutes choses. Mon meilleur dans ma santé. Mon meilleur pour avoir une santé excellente.
Mon meilleur pour avoir des bonnes finances, de bonnes finances. Mon meilleur pour avoir une bonne communication avec mon partenaire, mes amis, ma mère, ma famille. Mon meilleur dans tous les domaines de ma vie. Je décide d'être une personne extraordinaire. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu veux, mais je souhaite réellement que tu puisses avoir le meilleur dans toutes tes relations. Que tu puisses avoir le meilleur dans tes finances. Que tu puisses avoir le meilleur de ton année, le meilleur dans ta santé, dans tous les domaines de ta vie. Et surtout, le meilleur dans ta vie spirituelle. Car c'est celle-là qui gouverne le tout. Alors, c'est ce, c'était blesse. Et à la prochaine pour les 3 prochaines clés que je vais te partager. Stay blessed.